sur la TFM et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. A'oudhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème d'aujourd'hui sera axé sur la responsabilité des médias dans la préservation de la paix sociale. Chers frères en islam, sachez tout d'abord que les médias ont une lourde responsabilité dans la préservation de la paix et de la stabilité d'un pays. Et jouent un rôle déterminant, il faut le dire, dans une démocratie. Et ce n'est pour rien que les médias sont surnommés le quatrième pouvoir, vu leur capacité d'atteindre et de pouvoir influencer un large public. Ils constituent un support de communication extrêmement puissant qui nous permet de nous informer à temps réel et à tout moment. Un support de communication également très sensible, un outil, je dirais, de propagande qui, en une fraction de seconde, peut relayer une information partout à travers le monde, qui en une fraction de seconde également peut déstabiliser un pays, surtout quand il est utilisé de façon irresponsable, c'est-à-dire sans faire preuve de responsabilité, d'éthique et de déontologie. Pour juste vous dire la lourde responsabilité qu'endosse un média dans la préservation de la paix sociale. Un média, chers frères et sœurs en islam, s'il n'est pas en mesure d'informer juste et vrai, de sensibiliser, de former, d'éduquer, bref, de faire la promotion des bonnes valeurs, il n'a pas dès lors sa raison d'être. Nous devons savoir qu'un média est un couteau à double tranchant. Il peut éduquer comme il peut pervertir, voire même déstabiliser un pays. Et c'est pour cela qu'un penseur avait juste raison de dire que les médias disposent d'un tel pouvoir qu'ils peuvent faire ou défaire la carrière de n'importe qui. Fin de citation. Combien de gens ont vu leur carrière brisée d'un coup à cause d'un propos tenu, n'est-ce pas, à travers un média? Combien de gens ont eu une promotion ou des avancées dans leur carrière à cause tout simplement d'une brillante intervention faite à travers un média? Combien de gens sont devenus célèbres et connus de tous à cause de leurs compétences, de leur expertise qu'ils ont fait preuve à travers un média? Combien de pays ont vu basculer dans une instabilité sans précédent à cause tout simplement d'un propos frustrant, haineux, émis à travers un média? Le cas de la radio des 1000 collines est là au Rwanda. Combien de pays ont pu retrouver la paix et la stabilité à cause tout simplement d'un message de paix et de réconciliation émis à travers un média, et ainsi de suite. Pour juste vous dire la sensibilité, n'est-ce pas, de cet outil qu'est un média. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, exhorte les croyants, en particulier les professionnels des médias et de l'information, à prendre le soin de bien vérifier une information avant de passer à sa diffusion. Surtout une information provenant d'une personne méconnue, n'est-ce pas, sur le plan moral. C'est ainsi qu'il nous dit, A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô les croyants, si une personne d'une moralité douteuse vous apporte une information ou une nouvelle, eh bien, voyez clair et prenez le soin de bien vérifier cette information, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Un verset qui nécessite une méditation profonde de la part des professionnels des médias et de l'information. Ce verset doit nous pousser tous
à bien vérifier une information avant de procéder, bien entendu, à sa publication, de peur de ne pas porter atteinte, n'est-ce pas, à l'honorabilité d'honnêtes citoyens. Le prophète Mohammed alayhi salam nous exhorte à préserver à tout prix l'honneur de la personne, son sang, de ne jamais le verser, c'est bien de ne jamais, n'est-ce pas, le dilapider. Kullu muslima ala al-muslim haramun, irduhu wa maluhu wa dammuhu. Trois choses sont sacrées et inviolables chez un musulman. Son sang, personne n'a le droit de le verser. Son honneur, personne n'a le droit, n'est-ce pas, de le ternir. C'est bien, personne n'a le droit de les dévorer. Pour juste vous dire, chers frères et sœurs en islam, la sensibilité qu'il y a dans cet outil qu'est un média. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور. يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 لا